Zone numérique est une présentation de Pixem Photo Vidéo. La photo à son maximum. Bonjour et bienvenue à la Zone numérique. L'émission d'aujourd'hui, les flashs. Cette semaine, je suis accompagné de notre conseiller expert de chez Pixem Photo Vidéo, Jean-Philippe Marchand. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Marc-Antoine. Vous allez bien? Ça va super bien. Oui. Donc aujourd'hui, on va faire présentation des fameux flashs des appareils ainsi que des modules externes des flashs Cobra. C'est ça. Parce que les flashs, là, bon, c'est sûr que toutes les caméras ont un flash intégré. Donc c'est sûr que si on regarde une petite caméra compacte, j'ai le flash qui est sur le dessus de la caméra, ou que ce soit une caméra réflexe, je vais avoir encore le flash. Sauf que des flashs, quand on parle des caméras compactes, le flash est quand même limité en termes de distance. Un flash, une caméra compacte, on parle peut-être une dizaine de pieds, 10, 12 pieds. Et un réflexe, c'était plus une 15 à 18 pieds. Donc un petit peu plus puissant. Un petit peu plus puissant. C'est normal, la caméra plus grosse, le flash est un petit peu plus puissant. Mais par contre, ce que les gens se font souvent avoir avec les flashs, c'est qu'il y a des caméras maintenant dans le marché qui ont, admettons, 60 fois de zoom optique. Mais le flash, lui, là, il ne pousse pas jusqu'à... Si la personne va être dans l'église, il n'ira pas pousser jusqu'en avant de l'église qui est à 100 pieds. Là. Les gens, des fois, s'emballent, ils disent « Ah, j'ai un zoom super puissant, prends une photo, puis la photo est super sombre. » Donc, il manque de puissance. Parce que le flash du manufacturier qui est nécessairement intégré à l'appareil n'est pas conçu pour l'objectif qui est monté dessus. Qui est monté sur la caméra. Et c'est de là vient les flashs supplémentaires qu'on peut venir y rajouter. Puis au sein de nos appareils avec les flashs, est-ce qu'il y a des modes particuliers qu'on peut retrouver sur le marché qui aident à l'amélioration de nos prises photo? Bon, c'est sûr que si on parle du flash, il y a les caméras avec les modes automatiques détectent quoi faire. Donc, détecte le visage, donc va donner une puissance plus légère pour pas que ça fasse un halo blanc au visage, ou sinon, s'il voit que le sujet est comme plus loin, il va être capable de déterminer la puissance. Donc, vraiment, ça, c'est automatique. Il va donner le maximum à cet effet-là. On a des modes aussi, je pense, pour les yeux rouges. Exactement. Dans les modes flash. C'est ça. Donc, si on parle de mode yeux rouges, souvent, en fait, quand la caméra va réagir, va envoyer un pré-flash avant pour préparer notre pupille à se contracter pour réduire. En fait, on dit bien un réducteur des yeux rouges. Beaucoup de gens vont dire j'ai activé l'option des yeux rouges. Mais l'option des yeux rouges, ça ne les enlève pas nécessairement. Ça les réduit. Donc, il faut faire attention un peu à cet effet-là. Mais par contre, avec le numérique, beaucoup plus facile maintenant d'aller faire le retrait par le moyen d'un logiciel de retouche quelconque. Et aussi, on a le mode flash de nuit. Oui, flash de nuit, en fin de compte, qui va vous permettre d'avoir une photo quasi parfaite, d'avoir mon sujet en avant-plan bien éclairé et l'arrière-plan quand même, qu'on va pouvoir aller chercher la photo de la lumière de l'arrière-plan pour avoir une photo avec les deux plans bien éclairés. Et si dans un cas, on n'est pas assez satisfait de l'éclairage qui est procuré par notre appareil directement, bien, si notre appareil est muni d'un sabot, oui, on pourrait se retrouver à s'équiper d'un flash externe. Exactement. Parce que quand on parle de rajouter un flash externe, ce qui est super intéressant en fin de compte, c'est qu'on peut jouer avec la lumière. Parce qu'un flash, habituellement, on voit toujours d'une caméra, c'est un flash toujours qui est direct. Donc, mon sujet est en avant de moi, directement sur lui. Mais avec les flashs supplémentaires qu'on peut rajouter, on peut jouer avec l'inclinaison. Donc, ce qui est super intéressant avec ça, c'est quand on joue avec l'inclinaison, c'est qu'à place de prendre la photo toujours avec la lumière directe, en mettant, mettons, un angle de 45 degrés sur le flash, la lumière va s'en aller directement refléter au plafond. Et une fois qu'elle va arriver au plafond, va se diffuser partout dans la pièce. Ce qui va donner une photo avec une allure hyper naturelle, mais avec une lumière qui a été rajoutée. Donc, pas les fronts là, délavés, exact. les choses comme les ça. Petits fronts luisants, là, quand on travaille avec une photo, avec un flash et on fait des photos avec lumière indirecte, avec une réflexion au plafond, on vient d'éliminer toutes les chances d'avoir des effets de petits fronts luisants. Là, je vois qu'on a plusieurs formats. C'est pour être compact ou...
tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Quelqu'un qui veut dire, bon, moi, je veux un flash, mais je n'ai pas besoin d'avoir un flash qui va pousser 100 pieds. Parce que quelqu'un qui va avoir un flash qui va pousser jusqu'à une centaine de pieds va être plus professionnel, qui va prendre photo des églises ou des événements vraiment plus spécifiques. Mais on peut y aller des petits flashs compacts. Je vais parler plus peut-être un petit flash d'appoint. Parce que beaucoup de caméras et réflexes qui existent sur le marché maintenant, que les compagnies n'ont pas mis de flash pour X raisons. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un flash qu'on peut toujours jouer avec notre angle, qui est super intéressant. Et c'est un flash qui est beaucoup plus compact. Donc, il peut se glisser très facilement dans un sac photo. Parce que si on parle avec des flashs plus gros, mais le format est plus gros, mais par contre, la distance aussi va être plus gros. Donc, tu sais, un flash comme ça, on peut peut-être parler d'une trentaine de pieds, un 60 pieds, un 70 pieds, puis ça, on parlait d'un 100 pieds environ. Donc, c'est là, qu'on va jouer là, beaucoup. Le flash, on a ici des flashs de plusieurs marques, mais est-ce qu'on doit absolument acheter, si on a un appareil d'une marque Canon ou Nikon, est-ce qu'on doit acheter nécessairement le flash de la marque? C'est pas obligé. OK. En fin de compte, oui, il y a des gens, des puristes qui vont dire, moi j'ai une caméra Canon, je mets un flash Canon, j'ai une caméra Nikon, je mets un flash Nikon. Mais ce n'est pas une obligation nécessairement. Parce que nous, en magasin, on les a, ces flashs-là. Mais en fin de compte, il existe des flashs qu'on va parler compatibles, donc qui sont 100 le branchement, on l'insère dessus, ça fonctionne numéro 1, mais à des coûts qui sont beaucoup plus intéressants. Parce que beaucoup de gens, des fois, auraient besoin d'un flash, mais parce qu'ils trouvent que le coût est quand même assez élevé, se limitent à en faire l'achat. Que des flashs peuvent être très, très intéressants là, pour des rapports qui... Donc, on peut se retourner vers des marques compatibles et avoir le même fonctionnement, la même propriété que les flashs originaux. C'est ça. Là, on parle principalement d'automatique, mais il y a des flashs aussi manuels. Oui, en fait, quand on parle de flash manuel, c'est que c'est nous, en fait, qui va décider de la puissance du flash. Donc, si je veux avoir une puissance plus forte ou moins forte, tout dépend de l'effet. Je veux créer un ombrage, mettons en arrière, ou je veux vraiment découper, on peut vraiment jouer à tous les niveaux là, avec les flashs. OK. Est-ce que le flash automatique va tout ajuster? Exactement. C'est ça. La caméra va tout gérer, puis il va donner l'information qu'il faut au flash et il va donner l'information X. Est-ce que les flashs sont alimentés directement par notre appareil? Non. En fin de compte, les flashs sont indépendants de ce côté-là. Donc, vraiment, je peux insérer, tout dépend des flashs, 2 ou 4 batteries AA. Okay. Donc, c'est vraiment de là vient leur alimentation, en fin de compte. OK. Et quel genre de pile qu'on conseille à mettre dans un flash là, qui demande nécessairement beaucoup d'énergie? C'est sûr que je peux mettre n'importe quel type de pile. Par contre, c'est sûr que ce que je vais conseiller à cet effet-là, 2 choix. Quelqu'un qui prend des photos à l'occasion, on va conseiller des batteries qu'on va parler au lithium. La batterie au lithium, ce qui est intéressant, c'est lorsque je n'utilise pas le flash ou je n'utilise pas les batteries, elles ne se déchargent pas. Donc, elles sont bonnes très, très longtemps. Par contre, quelqu'un qui utilise son flash régulièrement, les batteries lithium, un peu plus dispendieux. Et c'est jetable. Et c'est jetable. Okay. C'est batterie lithium. Ouais. On parle bien, batterie 2A au lithium, c'est pas rechargeable comme la pile lithium d'une caméra. C'est différent. C'est 2 technologies. Exactement. C'est 2 technologies différentes. Par contre, ce qu'on va parler, si on prend notre flash régulièrement, on va mettre des batteries, ce qu'on appelle hybrides de métal, mais rechargeables. Donc, ce qui est intéressant, c'est sûr que, bon, un peu moins d'autonomie que des lithium, mais par contre, point de vue coût, je jette un paquet une fois et on le recharge continuellement. Meilleur investissement là, pour une grande utilisation. À long terme, beaucoup plus économique des batteries rechargeables que des batteries lithium. Parfait. Ça va être le numéro 1. Et bon, on a nos flashs externes de type Cobra. Est-ce qu'on peut... je vois qu'il y a des petits accessoires qui sont même des fois intégrés ou des accessoires externes qu'on peut y rajouter? C'est sûr qu'intégré à chacun des flashs, on va parler il y a un petit diffuseur. OK. Mais... Il faut que ça soit moins direct encore. C'est ça, exactement. Fait que ça, c'est un diffuseur qui va faire un certain effet. Mais il existe des accessoires, d'autres diffuseurs que je peux venir rajouter dessus le flash, qui va donner un effet qui va être différent, qui va diffuser d'une façon différente du diffuseur intégré. Fait que ça, c'est ce qui existe comme accessoire de diffusion. Mais des accessoires, il y en a une panoplie. On parle de diffusion pour avoir une lumière plus naturelle, mais il existe des accessoires pour donner vraiment, pour concentrer la lumière,
Donc, donner encore plus de puissance avec Exactement. notre même flash. Avec là. notre même flash, en fait, compte vraiment que, à place de donner un champ très, très large, donner un champ très, très serré pour vraiment éclairer une zone très, très bien définie. Peut être adéquat pour la photographie animalière qui demande des sujets qui sont très, très loin. Exactement, pour vraiment donner le maximum de puissance dans une zone et non flasher là, très, très large. Et nécessairement, est-ce que les flashs doivent être directement insérés sur notre appareil ou on peut y rajouter des modules externes? En fin de compte, tout dépend de l'effet qu'on veut donner. C'est sûr que je peux prendre la caméra, le flash et l'imbriquer directement sur le dessus. Par contre, il existe des accessoires pour pouvoir le faire déclencher sans fil. OK. Donc, c'est sûr, ce qui est intéressant avec des accessoires comme ça, c'est que je pourrais avoir, mettons, 2 flashs. Un sur ma caméra et un en arrière de la personne. Donc, quand je vais prendre ma photo, un de mes flashs va éclairer mon avant-plan et le second flash va éclairer mon arrière-plan. Donc, je vais être capable d'avoir vraiment, mettons, un blanc qui va être très, très uniforme pour vraiment avoir une photo là, bien éclairée, en fin de compte. Pas d'ombre, je vais pouvoir vraiment tout aller chercher là, le maximum de mon Donc, image. finalement, nos flashs de type Cobra peuvent être utilisés à un emploi studio directement. Oui, exact. Donc, pour des sessions photo, on peut s'équiper avec plusieurs modules. Oui, en fin de compte, ce qui est intéressant des flashs comme ça, si quelqu'un veut se faire un mini studio beaucoup plus compact que les flashs de studio conventionnels. Peut-être un peu plus onéreux. Par contre, on est ultra portatif. Ça, c'est la gros avantage. Puis on parlait de piles 2A, mais certains modèles peuvent aussi être équipés de modules externes en alimentation. Oui, certains modules, en fin de compte, on pourrait les brancher directement sur une alimentation externe pour avoir une meilleure longévité là, d'autonomie pour prendre des photos au flash. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ces fameux conseils. Donc, c'est ce qui conclut notre émission sur les flashs. N'hésitez pas de vous rendre directement dans votre centre spécialisé d'appareils photo pour en apprendre davantage sur tous les produits offerts. Si vous désirez revoir l'émission d'aujourd'hui, rendez-vous au www.tvcbf.qc.ca. C'est un rendez-vous à la prochaine émission de la Zone numérique. Zone numérique était une présentation de Pixem Photo Vidéo, la photo à son maximum.